Et nous parlerons de ce qu'est Wise, comment fonctionne Wise et si Wise est vraiment sûr. Alors aujourd'hui, restez avec nous car nous allons analyser cette plateforme. Wise est un compte multidevises. C'est le concept qui résume tout ce compte. Grâce à ce compte, vous allez pouvoir recevoir de l'argent de nombreux pays, car comme je vous l'ai dit, il s'agit d'un compte multidevises avec différentes monnaies. Et ces devises, nous pouvons les convertir en d'autres devises ou les envoyer vers nos comptes bancaires dans nos pays respectifs. Donc en créant un compte ici, tu peux soit déposer de l'argent, soit recevoir un dépôt de quelqu'un, puis retirer cet argent sans problème vers ton pays. Évidemment, cela implique certains frais et commissions que l'on peut consulter en haut à droite, là où il est indiqué tarif sur le site même de Wise. Et ici, il y a des commissions pour envoyer de l'argent pour utiliser la carte de débit Wise qui n'est pas disponible dans tous les pays. Ensuite, nous pouvons recevoir et ajouter de l'argent et conserver de l'argent sur notre compte, ce qui, dans certains cas, peut nous rapporter un certain taux d'intérêt. Donc, comme vous pouvez le voir ici, l'inscription est gratuite, mais ensuite, lorsque nous voulons envoyer de l'argent, il peut y avoir des commissions à partir de 0,39%. Et ensuite, ici, il nous montre certaines commissions basées sur la livre sterling. Bien, continuons ici avec cette section des fonctionnalités. Comme je vous le disais, la fonction principale est la question du compte multidevises, mais en plus de cela, nous avons l'option de gérer l'argent car depuis Wise, nous pouvons payer sur différentes plateformes. En fait, cela nous sert aussi à payer, par exemple, chez des courtiers, ou plutôt que de payer à déposer par exemple chez Interactive Brokers, chez TD Ameritrade qui auparavant était ce courtier mais qui est maintenant devenu Schwab et nous pouvons donc utiliser cette plateforme pour les connecter et ainsi pouvoir effectuer des dépôts. La carte Wise qui est une carte de débit tout à fait classique que nous utilisons à partir de notre solde mais comme je vous l'ai dit, elle n'est pas disponible partout dans le monde. Nous pouvons effectuer des transferts d'argent vers presque n'importe quelle partie du monde en ayant un compte multidevises. Nous pouvons ensuite envoyer de grandes sommes d'argent. C'est un compte qui permet de faire ce genre de choses et nous avons aussi la section pour générer des intérêts, que ce soit en livres sterling, en dollars ou directement en euros avec un certain astérisque qui nous indique que l'argent n'est pas garanti à 100%, c'est-à-dire ce gain. Il faut donc en tenir compte. Et ici, vous pouvez voir les gains que nous pouvons obtenir ou les tarifs qui peuvent nous être proposés. Il y a maintenant certaines limitations très importantes, à savoir que tout le monde ne peut pas ouvrir un compte chez Wise. Auparavant, il y avait de nombreux pays qui ont été retirés. En fait, je crois que l'un d'eux est l'Argentine. Qui sait si elle reviendra à l'avenir. Mais comme nous le voyons ici, par exemple, nous pouvons ouvrir des soldes dans tous ces pays qui apparaissent ici. Mais certains apparaissent tout de même avec un astérisque. Par exemple, si tu résides au Brésil, tu peux ouvrir un compte chez Wise, mais ce compte ne peut avoir qu'un solde en réal brésilien. Alors, que se passe-t-il avec cela? Eh bien, tu n'as pas la possibilité de profiter de cet avantage d'avoir un compte avec différentes devises. Il y a aussi certaines limitations pour certains pays. Par exemple, aux États-Unis, il est possible d'ouvrir un compte sauf si tu résides au Nevada. Donc, comme tu le vois, là tu ne pourrais pas. Ensuite, il y a la question des pays ou régions vers lesquels je peux envoyer de l'argent. Ici, il y a aussi cela. Par exemple, en Colombie, mon pays, je peux envoyer de l'argent sur un compte bancaire en Colombie avec ces infos ici facilement et je peux envoyer jusqu'à $2200 max. Attention, ce n'est pas à partir de ce montant, mais le maximum autorisé par transfert. C'est-à-dire que par virement, je peux envoyer au maximum ce montant sur mon compte. Ensuite, ici, on nous dit qu'il y a certaines restrictions pour les comptes professionnels et on nous indique des catégories à ne pas prendre en compte. Il y a aussi une question d'automatisation que nous avons en Colombie, mais bon, ça c'est déjà très spécifique à mon pays et ici par exemple, on a l'Argentine qui a aussi ses particularités, mais nous allons entrer dans le compte lui-même pour que vous puissiez voir à quoi ressemble le design. Ici, j'ai le compte. Je l'utilise de temps en temps, donc c'est assez simple, assez basique. Je vais donc vous expliquer en détail ce que nous avons ici. Ici, j'ai deux soldes ouverts, l'un qui est de Wise Rendement, qui correspond essentiellement à ce que nous avons vu concernant les intérêts. Si je dépose ici des dollars, cela va me générer, je crois, 5,05% d'intérêt, mais je ne le fais pas actuellement. Ensuite, nous avons l'option de la carte de débit. Comme je vous le dis, elle n'est pas disponible en ce moment en Colombie, je crois qu'elle l'est seulement au Royaume-Uni, je ne sais pas si dans d'autres pays. Là, il faudra que vous vérifiez si elle est disponible dans votre pays. Ensuite, nous avons ici une option pour les personnes à qui nous pouvons envoyer de l'argent. Ici, vous voyez que c'est censuré, mais je mets moi-même parce que je retire l'argent d'ici directement vers un compte bancaire ou un autre compte en dollars, qui est finalement celui d'Interactive Brokers, le courtier dans lequel j'investis. Ensuite, nous avons la section Payments, qui sert dans le cas où une personne souhaite me payer directement via Wise. Tout ce que je dois faire, c'est que si elle va me payer de son compte Wise à mon compte Wise, je dois simplement lui donner mon adresse email et avec cela, le paiement me parviendra. Mais ce n'est pas tout, car nous pouvons également ouvrir un compte en dollars qui nous permettra de recevoir des paiements depuis n'importe quelle partie des États-Unis.
Donc ici, vous voyez à nouveau que c'est censuré, mais ici se trouve mon nom, mon code de routage, le numéro de compte, le type de compte, l'adresse de la banque, qui dans ce cas est Wise. Et donc, ces informations qui sont ici, je pourrais les envoyer à une personne aux États-Unis pour qu'elle me fasse un dépôt directement sur ce compte. Et cela fonctionne exactement comme si j'avais un compte dans n'importe quelle banque des États-Unis, à la Bank of America ou autre. Et là-bas, on peut me faire un dépôt facilement, puis je peux retirer cet argent et l'envoyer, comme je vous le disais, sur mon compte bancaire en Colombie ou n'importe où ailleurs. Cependant, il y a ici certaines conditions. Un paiement peut prendre 2 à 3 jours ouvrables pour arriver et, pour recevoir n'importe quel virement, quel que soit le montant, on va me facturer 4,14 $. Cela du moins pour le compte en dollars. Et pourquoi est-ce que je vous parle du compte en dollars? Parce que nous avons aussi la possibilité d'ouvrir d'autres soldes que je vais vous montrer tout de suite. Mais avant, je veux vous montrer que ce compte ne sert pas seulement à recevoir des paiements des États-Unis, mais que si nous voulons recevoir des paiements mondialement, nous avons cette option appelée Global Swift. Et si nous voulons recevoir de l'argent non pas directement sur notre compte dans notre pays, moi en Colombie, mais qu'on m'envoie des euros depuis l'Espagne, alors, je leur donne ce compte? Eh bien oui, la conversion des euros en dollars se fait, cela revient un peu plus cher, mais au final, j'aurai mon argent sur ce compte et il n'aura pas à passer par mon compte bancaire, par exemple, en Colombie. Et enfin, nous avons cette option de pouvoir gagner de l'argent grâce aux inscriptions par invitation. Donc, je vais vous laisser ce lien dans la description au cas où cette vidéo vous plaît et que vous ne vous êtes pas encore inscrit. Vous vous inscrivez simplement et lorsque vous envoyez plus de 200 livres, je crois que je reçois 50 livres et je pense que vous aussi, si je ne me trompe pas. Ah non, ici il est écrit, les personnes peuvent gagner, qu'on ne leur prélève pas de commission sur des envois de plus de 500 livres en une seule fois, par exemple. Bon, c'est là quand même. Ceci est déjà un programme de parrainage, cela n'a rien à voir avec la plateforme elle-même. Maintenant, revenons à ce que je vous disais. Lorsque vous êtes ici, vous pouvez ouvrir un nouveau compte, un nouveau solde. Ce que vous pouvez faire, c'est ouvrir ce solde. Comme vous le voyez ici, vous cliquez sur « Ouvrir » et ici, vous choisissez la devise dans laquelle vous souhaitez ouvrir ce solde. Par exemple, disons que je veux ouvrir un solde, mais pas dans une monnaie traditionnelle, comme on choisit toujours l'euro ou le dollar. Choisissons par exemple des pesos mexicains et cliquons sur « Confirmer ». Et ensuite, ici se trouve notre compte en pesos mexicains. Le problème, c'est qu'ici, nous n'avons pas d'option pour déposer directement depuis une banque au Mexique. Pour pouvoir ajouter des fonds, il faut donc transférer des soldes depuis un autre endroit ou simplement déposer avec une carte de débit comme cela m'est indiqué ici. Et ce qui se passera, c'est qu'il y aura une conversion de dollars en pesos mexicains. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est qu'en plus de cela, nous pouvons avoir différentes devises dans nos soldes. Nous pouvons aussi faire la même chose qu'avec le compte en dollars. Par exemple, nous allons ouvrir un compte traditionnel en dollars canadiens. Nous allons cliquer sur Confirmer et nous allons nous rendre compte que celui-ci dispose bien de coordonnées bancaires détaillées. Donc ici, elles apparaissent, tout comme elles apparaissaient pour les États-Unis, mais maintenant pour le Canada, les informations d'un compte bancaire au Canada. Ainsi, la personne qui me paie n'a rien de spécial à faire. Par exemple, si quelqu'un au Canada, avec une banque canadienne, veut me payer, il n'a pas besoin de faire un virement qui lui coûterait des frais supplémentaires pour transférer de là-bas jusqu'à moi, en Colombie. Je peux simplement lui donner ses coordonnées de mon compte au Canada, qui est en fait réellement un compte canadien que je viens tout juste d'ouvrir entièrement de façon virtuelle. Et simplement, avec ces numéros, quand quelqu'un me fait un dépôt, je viens au début et je vais voir ici, dans mon solde en dollars canadiens, eh bien ces dollars que je peux aussi retirer sur mon compte bancaire en Colombie. Ou bien ce que je peux faire aussi, c'est convertir ces soldes. Par exemple, je peux convertir ce solde en dollars, au cas où je voudrais le transférer, enfin en dollars américains, si je veux l'utiliser pour investir sur Interactive Brokers, qui est le courtier que je vous ai dit que j'utilise, et là, investir directement dans la devise de mon choix de manière facile et simple, et je peux ouvrir autant de soldes que je veux. Comme vous le voyez, nous avons déjà ouvert ceux-ci, maintenant nous pouvons en ouvrir un autre, choisir parmi plus de 40 devises disponibles. Donc, ici nous avons le peso chilien, le yuan chinois, le colon costaricien, et eh bien là tout simplement, cela dépendra évidemment du besoin que vous avez, car dans certains cas, quelqu'un pourrait vouloir recevoir des francs suisses, si c'est nécessaire, ou directement des livres sterling du Royaume-Uni, cela peut aussi être le cas. Et comme vous pouvez le voir, cela nous ouvre un monde de possibilités. Et cela est surtout utile à de nombreuses personnes qui travaillent peut-être en freelance ou qui ont de la famille dans un autre pays et souhaitent recevoir de l'argent facilement et simplement via cette plateforme Wise. Et Wise, en plus d'être un compte multidevises
très pratique, est aussi parfois un processeur de paiement ou un moyen de paiement que, par exemple, tu peux utiliser sur certaines plateformes en ligne. Mais au moment d'acheter, si tu vois ce petit logo distinctif qui est celui de Wise, cela signifie que tu pourras payer des produits ou services avec ton solde Wise sur cette plateforme où tu t'es connecté. Ceci était une revue générale pour savoir si Wise en vaut la peine. Pour moi, oui, avec la possibilité d'avoir tous ces comptes multidevises et vu précédemment plus de 16 millions d'utilisateurs. Wise est déjà connu par beaucoup de personnes, beaucoup l'utilisent tant pour leur service de freelance, c'est sûr. Cela m'a beaucoup servi pour envoyer de l'argent. Ici, vous voyez un historique censuré, mais j'ai effectué certains mouvements de temps en temps. Je ne vais pas vous dire que c'est complètement gratuit, ni que c'est extrêmement bon marché, mais il y a des commissions plus avantageuses que sur beaucoup d'autres plateformes que nous verrons plus tard, auxquelles nous ferons aussi une revue, par exemple Skrill ou Neteller, qui ressemblent beaucoup à cette plateforme. Alors si vous avez aimé cette vidéo, laissez un emoji de portefeuille dans la section commentaires et à la prochaine. Au revoir, au revoir.